Véritable scène de guérilla urbaine entre hommes armés où il est bien difficile de définir qui est qui. Tir à l'arme de guerre, détonation, scène de panique, au moins 2 morts, des blessés et des pillages que l'armée tente d'empêcher en bloquant tout le secteur. La police promet une enquête rapide, mais selon les premiers éléments, tout serait parti d'un différend entre manifestants et des habitants armés, une sorte de milice de quartier qui patrouillait dans la ville pour protéger des bâtiments. Répondre à la violence par la violence, rien d'étonnant pour certains. Vous savez, ce n'est plus le moment de manifester pacifiquement. Certains ne voient plus d'autre option que de réagir avec force pour obtenir les changements qu'ils veulent. Les changements, c'est justement ne plus être victime de violences policières quand on est afro-américain. Jacob Blake, la bavure de trop, 3 jours plus tôt dans cette ville du Wisconsin, lorsque ce jeune père de famille est atteint de plusieurs balles dans le dos, sous le regard de ses enfants. Les appels au calme lancés depuis par la famille restent donc lettre morte. J'ai constaté énormément de dégâts en venant ici, à travers la ville. Cela ne reflète pas mon fils, ni ma famille. Si Jacob savait ce qu'il se passait, la violence et la destruction, il serait très mécontent. Grièvement blessé, son état de santé se serait stabilisé, mais il sera probablement paralysé à vie selon son entourage. Quant aux 2 policiers impliqués, ils ont été suspendus de leurs fonctions.